Ce jeune Français a quitté son travail pour devenir artisan. Il m'a raconté son parcours. J'étais ingénieur en mécatronique dans le médical et j'ai tout quitté. J'ai toujours eu l'exemple de mon père qui travaillait de ses mains, qui était artisan. Ça m'a vraiment motivé à retrouver cet idéal-là. Aujourd'hui, tu es devenu luthier. Comment est-ce que tu as appris ce métier? J'ai commencé de zéro. J'ai eu la chance d'apprendre chez un vieux maître d'apprentissage qui a 80 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans que j'apprends avec lui. Donc maintenant, je continue d'y retourner de temps en temps pour peaufiner certaines choses et puis pour continuer à apprendre. C'était un rêve d'enfant pour toi de devenir luthier? En fait, au collège, j'avais envie de devenir ébéniste et puis les conseillers d'orientation m'ont un peu interdit de le faire parce que j'avais de plutôt bonnes notes. Ils m'ont forcé à faire une seconde générale. Et est-ce que cette reconversion, elle était brutale ou plutôt progressive? Un peu des deux, je dirais. J'ai un peu quitté du jour au lendemain parce que je trouvais pas forcément ma place dans l'ingénierie et dans les grandes entreprises. J'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis parti avec un âne. J'ai fait le chemin en entier. Et quand tu as quitté ton travail, est-ce que tes proches t'ont soutenu? Beaucoup n'ont pas compris, je pense. Surtout mes amis au début. Parce qu'ils savaient que je travaillais en Suisse, que j'avais un bon salaire, que j'étais ingénieur, etc. Ça les a vraiment choqués. Mais j'étais assez sûr de moi. Je préférais en tout cas vivre une vie dans l'artisanat, où j'arrivais à m'épanouir complètement, plutôt qu'une vie derrière un bureau, en fait, où j'allais m'ennuyer tout le reste de ma carrière et puis au final ne pas être satisfait. Et pour terminer, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une reconversion comme la tienne? Quelqu'un qui hésite à se lancer, en fait, je lui conseillerais surtout de trouver des solutions intermédiaires. Ça veut dire ne pas tout quitter en une fois. Faut être réaliste dans la vie, faut subvenir à ses besoins. Par exemple, moi, pendant 2 ans, j'avais un travail à côté, à temps partiel. Et puis ça me suffisait pour vivre et puis pour dégager le temps qu'il me fallait pour la lutherie. Et puis au fur et à mesure, les choses ont fait que je commence à vivre de la lutherie, qui me permet de passer encore plus de temps à l'atelier. Pour découvrir d'autres métiers, abonne-toi.